Parce que demain ne t'appartient pas, frères et sœurs. C'est maintenant. Jésus a dit quelque chose. Il a promis revenir sur la terre un jour. Il a promis revenir nous prendre, frères et sœurs. Et lorsqu'il reviendra, frère, ça sera compliqué. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu avec tous les anges pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ viendra, ça sera compliqué pour les incrédules. Quand Jésus-Christ viendra, ça sera compliqué pour eux. Mais ça sera un jour merveilleux pour les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu seront levés. Frères et sœurs, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jésus-Christ, Dieu, va envoyer deux anges. Deux anges sont entrés dans Sodome. Ils sont entrés dans Sodome. Et arrivé à Sodome, Lot, le neveu d'Abraham, va accueillir les deux anges. Et il entre dans sa maison avec les deux anges. Ils ont fini de manger. Et la Bible déclare qu'avant qu'ils puissent dormir, les habitants de Sodome sont venus entourer la maison de Lot. Ils ont commencé à frapper à la porte de Lot. Lot, fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi, afin que nous les connaissions. C'est-à-dire, les gens voulaient coucher avec les anges. Et qu'est-ce que les anges ont fait? La Bible déclare que les anges ont frappé d'aveuglement tous les habitants de Sodome. Ils ont frappé d'aveuglement tous les habitants de Sodome. Et les anges ont dit à Lot, sortez, on va brûler Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Juste deux anges ont brûlé Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Et Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera aussi lorsqu'il reviendra. Avant qu'il revienne, ça sera pareil, frères et sœurs. Au temps de Sodome, qu'est-ce qui se passait? Les hommes et les hommes couchaient ensemble. Les femmes et les femmes couchaient ensemble. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a même des pastrices qui se marient entre elles. Deux pastrices qui se marient. C'est compliqué, frères et sœurs. Ça veut dire que cette terre, ça va être brûlée. Jésus arrive pour brûler cette terre, frère. Il faut sortir de Sodome, frère. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe moderne. Il faut te préparer, frère. Parce que cette terre sera brûlée. Même les animaux ne font jamais ce que nous faisons aujourd'hui. Tu verras jamais un chien monter sur un chien. Mais aujourd'hui, les gens qui sont corrects, les gens normaux, font des choses incroyables, mes frères et sœurs. Alors que Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et aujourd'hui, les bêtes, les animaux sont devenus plus intelligents que les hommes. Ça veut dire que ce monde sera brûlé, frère. Il faut juste être sage, de voir autour de toi pour comprendre que oui, ce que la Bible dit, c'est la vérité, frères et sœurs. Et le problème de Sodome et Gomorrhe, c'est une réalité. C'était brûlé. Les scientifiques ont vérifié que oui, c'était vrai. On avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Ils ont vu là où le feu est tombé, frères et sœurs. Et ce monde sera aussitôt brûlé. Ce monde sera bientôt brûlé, frères et sœurs. Il suffit de voir passer par là. Les femmes et les femmes qui se marient. Les hommes qui se marient, frères et sœurs. C'est pour te dire qu'il faut racheter le temps. Comme la Bible dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Il faut mettre ta vie en ordre, frères et sœurs. Parce que ce monde touche à sa fin, frères et sœurs. Ce monde touche à sa fin. Il est temps, frère, de mettre ta vie en ordre. Il est temps de croire en Jésus afin que tes péchés soient effacés. Pour que tu sois sélectionné parmi ceux qui seront sauvés, parmi ceux qui vont partir au ciel. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre, frères et sœurs. Il te suffit de regarder par-ci par-là. Il y a des tremblements de terre par-ci par-là. En Afghanistan, Maroc, par-ci par-là, des tempêtes. Les signes de la fin sont là. Il faut te préparer, frères et sœurs. Prépare-toi. Et Jésus-Christ arrive bientôt. Et la Bible déclare que lorsqu'il viendra, il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix de sortir du péché dans lequel tu vis, frère. Les signes de la fin sont déjà là, frère. Il faut regarder passer par là. Jésus-Christ a dit, vous allez voir les signes. Quand vous allez voir ces signes, sachez-le que j'arrive bientôt. Les signes sont là, on voit des maladies contagieuses, les pestes qui se répandent partout dans le monde entier. On voit les bruits de guerre, et ainsi de suite. On voit ça, les tremblements de terre. On voit les tempêtes. On voit, mes frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde entier. Les signes de la fin sont déjà là, frère. Il est temps de te réveiller. Il est temps de mettre ta vie en ordre, frères et sœurs. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seuls ceux qui seront prêts seront sauvés. Si tu n'es pas prêt, frères et sœurs, tu seras brûlé avec les incrédules. Parce que quand Jésus viendra, il va enlever ceux qui lui appartiennent. Les enfants de Dieu vont partir au ciel et on va brûler ce monde. Ce monde sera brûlé. Même les scientifiques le confirment. Les scientifiques le confirment que ce monde sera détruit un jour. Mais pour eux, ils se disent que non, bon, il y a des choses dans le ciel qui vont tomber, qui vont détruire la terre. Même les scientifiques savent que ce monde prendra fin un jour. Ils savent. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Il y aura une fin. Ce monde va terminer un jour, frères et sœurs. Et c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix, frères et sœurs. Parce que nous voyons les signes par-ci par-là. Les signes sont par-ci par-là, on voit ça. Les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, les pestes, les coronavirus, tout ça. Et il y a encore d'autres virus qui vont tomber dans ce monde, frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut te préparer, frère. Parce que ce monde touche à sa fin. Il est temps de se réveiller. Alors réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts. Et Christ t'éclairera. Sors du péché dans lequel tu vis, frère. La Bible le déclare dans Jean chapitre 12, verset
verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Frères et sœurs, tu aimes quelle vie? Tu aimes la vie des drogues, tu aimes la vie de Djamba, tout ça, tu risques de perdre la vie éternelle. Tu vas te réveiller en enfer, frères et sœurs. Quelle est la vie que tu aimes, frère? Tu aimes quelle vie, sœur? Tu aimes la vie de la prostitution. Tu risques de perdre la vie éternelle, frères et sœurs. Sors de la vie dans laquelle tu te trouves, la mauvaise vie que tu mènes. Arrange ta vie. Mets ta vie au ordre, frères et sœurs, afin de sauver ta vie, afin de sauver ton âme, parce que l'heure est grave. Jésus-Christ arrive bientôt. Lorsqu'il viendra, ça sera brusque. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Ça sera brusque. Seuls ceux qui seront prêts, seuls ceux qui veillent, seuls qui vivent dans la sanctification, qui seront levés, qui vont partir au ciel. Et les incrédules, les pécheurs, ceux qui vivent chaque jour dans le péché, ils seront brûlés vivants. Frères et sœurs, exactement comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été réduit en cendres. Sodome et Gomorrhe a été brûlé, frères et sœurs. Et ce monde également sera brûlé. Ce monde sera bientôt brûlé par Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Tous les incrédules seront brûlés. Frères et sœurs, ne sois pas brûlés. Dieu ne veut pas que tu brûles. Dieu ne veut pas que tu sois brûlé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu entres au ciel un jour, frère. Voilà pourquoi il est temps de te sanctifier. Il est temps de sortir du péché dans lequel tu vis, frère. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Alors arrange ta vie, frère et sœur. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Parce que demain ne t'appartient pas, frère. Demain ne t'appartient pas. Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Et s'il venait aujourd'hui, s'il venait demain, est-ce que tu seras sélectionné, frère et sœur? Est-ce que tu es prêt, frère? Viens réfléchis, frère. Est-ce que tu es sélectionné? Est-ce que tu seras sélectionné? Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, si Jésus-Christ venait demain, s'il venait faire, est-ce que tu seras sélectionné? Réfléchis, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, la Bible déclare, si vous entendez sa voix, non, ne touchez pas vos cœurs. Alors tu es voleur, voleuse. Il est temps d'abandonner cette vie. Parce que Jésus te dit, si tu aimes cette vie, tu risques de te réveiller en enfer un jour. Sors de cette vie, abandonne cette vie et sors ton âme. Sors ta vie pendant que tu as encore le temps. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est l'enfer éternel. Le salaire du péché, c'est l'enfer éternel. Mais Dieu ne veut pas que tu sois brûlé. Dieu veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors frères et sœurs, arrange ta vie, quelle que soit la vie que tu mènes. Tu es dans la vie des bars, boîtes de nuit, sors de cette vie. Jésus te dit, celui qui aime sa vie la perdra. Si tu aimes la vie des bars, boîtes de nuit, tu risques de perdre la vie éternelle, frères et sœurs. Il est temps de sortir de cette vie que tu aimes, parce que cette vie risque de t'envoyer en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu brûles en enfer. Il veut que tu sois sauvé. Alors mets ta vie en ordre maintenant, frères et sœurs, parce que Dieu ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Tu es voyou, bandit, qui le tu es bacala. Maintenant, Dieu t'appelle à la repentance. Arrange ta vie, sinon tu vas te réveiller en enfer. Dieu, ton Père, ne veut pas que tu brûles en enfer. Il veut que tu sois sauvé. Sauve ton âme, sauve ta vie. Fais le bon choix et réponds-toi, frères et sœurs, afin que ta vie soit préservée, afin que tu sois sauvé. Tu prends le chanvre, tu prends l'alcool, les drogues. Dieu t'appelle à la repentance. Sauve ta vie, sauve ton âme. Ne va pas en enfer. Ne sois pas brûlé parce que ton Père ne veut pas que tu brûles. Ton Père veut que tu sois sauvé. Alors fais le bon choix aujourd'hui, frères et sœurs, parce que Dieu ne t'appartient pas. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Vous devez le voir qu'un frère et sœur. Quelle que soit la vie que tu mènes, tu es sûrement dans la prostitution. Tu vends ton sexe aux hommes pour avoir de l'argent, ma sœur. Tu aimes cette vie, sors de cette vie. Quel que soit l'argent que tu reçois à travers cette vie-là, sors de cette vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Sauve ta vie, ma soeur. Les richesses de ce monde vont rester. Les plaisirs de ce monde vont rester. Il est temps de mettre ta vie en ordre, de sauver ta vie parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Abandonne la vie que tu aimes, frères et sœurs. Tu aimes la vie de la sorcellerie. Tu aimes te transformer en serpent la nuit. Tu aimes te transformer en chien la nuit. Tu aimes te transformer en bois la nuit. Dieu te dit, si tu aimes cette vie, tu vas te réveiller en enfer un jour. Mon frère, ma soeur, arrange ta vie. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Il va te changer. Il va te pardonner afin que tu ne périsses pas en enfer. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar au bout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon.
On lutte à genoux, oui dans la prière, on lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.